Bonjour mes chers cancers, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de juin 2016. Il arrive avec un peu de retard, je vous présente mes excuses, j'ai été souffrante et ça s'entend, je ne suis pas encore complètement remise. Alors que nous réserve ce mois de juin 2016? On a un mois assez clair dans les directives qui vous est donné, avec la carte de la justice qui vous invite à trancher et ne plus à réfléchir ou à trop peser le pour et le contre, puisque la justice sait mettre de l'ordre dans ses affaires, elle sait après avoir pesé le pour et le contre dans cette balance. D'ailleurs, cette carte représente le signe des balances. Alors c'est vrai que certains alliés du signe de la balance pourraient être de votre côté ce mois-ci, mais en dehors de ce côté anecdotique, la justice a une épée et elle lui permet de trancher dans le vif. Elle lui permet donc de mettre de l'ordre sur un plan très concret matériel, que ce soit dans par exemple les factures, dans l'argent que l'on doit ou dans l'argent qu'on nous doit. Ça peut être aussi mettre de l'ordre dans le sens un peu moral, c'est-à-dire remettre les points sur les i et les barres sur les t si c'est nécessaire. En tout cas, si on était dans une phase de tergiversion, on va dire, en tout cas une phase où on était plongé, on va être plongé plutôt d'ailleurs dans le doute au cours du mois de juin, on pourrait être s'isoler, se retrancher pour réfléchir, en tout cas c'est ce que semble indiquer la carte de l'ermite que l'on trouve dans les obstacles. Le tirage nous dit, bon, assez de lenteur, assez de réflexion, assez aussi d'isolement. Il est temps peut-être de sortir de sa grotte, c'est-à-dire après avoir réfléchi longuement à quelque chose, et bien finalement trancher et aller de l'avant. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir quelques réflexions importantes sur une situation, une relation, une opportunité, etc. Et on pourrait hésiter un peu entre plusieurs opportunités qui s'offrent à nous. Et donc un peu s'isoler et se dire ok, bon, je vais réfléchir à tout ça. Mais cette lenteur-là, elle est révolue. Si c'est quelque chose qui était déjà en cours depuis quelque temps, raison de plus pour au mois de juin, eh bien, passer à une nouvelle vitesse et laisser les réflexions et le temps de la préparation derrière soi. On s'est suffisamment préparé, on a suffisamment étudié, réfléchi à la situation pour avancer. Pourquoi je dis ça? Parce que la dynamique du tirage est assez active, assez dynamique, avec notamment la roue de fortune que l'on trouve en haut de ce tirage en vibration, et puis le Butler qui donne une couleur à ce mois de juin assez dynamique, comme je l'expliquais. L'ermite qui, elle, est une carte qui peut ralentir et qui est dans ce qui vous est déconseillé au cours de ce mois de juin, eh bien l'attitude de se montrer un peu trop prudent ou prudente n'est pas trop recommandée. On l'a peut-être été assez suffisamment jusqu'à présent et il est temps de voir les choses un petit peu changer de cap, se mettre en mouvement en tout cas. Puisque la carte de la roue de fortune, c'est une carte qui nous parle effectivement toujours d'un peu d'instabilité, c'est quelque chose qui est en mouvement, et le mouvement par définition ne peut pas assurer quelque chose de complètement stable, mais ce mouvement est quand même semble encouragé par le tirage quand on voit que le battleur lui fait face et que ces deux cartes peuvent parler justement de nouveaux démarrages, de nouveaux cycles, parce qu'il est vrai que la roue de fortune nous parle de l'idée de faire plusieurs rencontres, de mobilité, de mutation. C'est des cartes qui annoncent des transformations. Alors forcément, ces évolutions et métamorphoses eh bien, apportent avec elles leur lot d'instabilité. On ne sait pas trop où on met les pieds, on ne sait pas trop si ça va marcher. Et c'est peut-être ce qui nous retient d'agir et on se montre un peu trop prudent. Et la roue de fortune, effectivement, porte en elle cette question un petit peu d'imprévu. Des fois, c'est même le destin qui s'exprime à travers elle. On n'a pas trop de marge de manœuvre. Il faut qu'on se laisse aller et qu'on prenne les choses comme elles viennent. Il y a un côté imprévisible, imprévu qu'il faut accepter et que la carte semble encourager. Mais c'est vrai, elle peut apporter avec elle son lot de doutes, d'angoisse un petit peu sur mince, qu'est-ce qui va arriver, quelle est l'étape qui suit quoi. Le fait est que la carte qui suit, qui est celle du battleur, et qui est une carte qui nous parle de lancement, de commencement, de démarrage, nous parle de quelque chose qui est en train d'émerger. Alors c'est vrai que le battleur a ce point en commun avec la roue de fortune de garder
quelque chose d'un peu de flou. Ça peut être parmi plusieurs rencontres, il y en a une importante, ça peut être les choses commencent à se mettre en mouvement et quelque chose d'un peu moins flou, quelque chose qui prend un peu plus de forme et de contour émerge, ça peut être un projet, une relation, une attitude, ou tout simplement on a l'impression de démarrer une nouvelle phase. Parce que le battleur, il se prépare, il anticipe pour justement se lancer dans une nouvelle quête, dans une nouvelle aventure. Le battleur va vous encourager à tout ce qui est nouveau, tout ce qui est innovant aussi, que ce soit vos idées. Le battleur ne se gêne pas pour oser. Et quand il ose, souvent ça va marcher pour lui. Donc il y a un côté un petit peu téméraire. La roue de fortune a ce côté un petit peu Daredevil où on va tenter sa chance, on va être un peu casse-cou aussi. Donc là, le côté prudence de ce battleur qui est dans les aspects défavorables pour ce mois-ci vient, on va dire, s'ajouter à cette idée. Ne soyez pas précautionneux, ne réfléchissez pas trop, il est temps de trancher dans le vif. Bien sûr, ça peut faire peur parce que les choses restent un peu instables, mais il va y avoir du bon qui va sortir. Il faut innover, entre guillemets, et ouvrir toutes les portes. Parce que j'aime bien comparer effectivement la carte du battleur à une porte que l'on ouvre. On ne sait pas exactement encore sur quoi ça donne, mais en tout cas, elle ouvre sur quelque chose de nouveau. Et cette idée de porte que l'on ouvre, c'est intéressant parce que nous avons la 5e carte que j'ai tirée dans le cadre du tarot au Shosen, qui est en fait une relecture du tarot de Marseille de la mineure et majeure de façon un peu plus spirituelle. Et nous avons The Outsider, vous voyez, cet enfant qui est enfermé derrière une porte. Mais si vous faites attention, le cadenas en fait est ouvert. Donc il se pense enfermé alors qu'en réalité il n'a qu'à pousser la porte pour pouvoir eh bien, rentrer là où ils se sont exclus, hein, parce que The Outsider c'est cette idée justement où on est un petit peu isolé ou gardé à l'extérieur. Peut-être qu'on est vraiment seul responsable de cet isolement et qu'il est temps de pousser la porte, forcer les rencontres, forcer les démarrages et se lancer. Voilà, la carte en l'occurrence qui est une relecture du 5 de denier, cette carte du tarot au Shosen nous dit que il va falloir retrouver, on va dire, un esprit clair pour pouvoir se rendre compte qu'il y a beaucoup d'opportunités qui s'offrent à nous et finalement on est les seuls à être peut-être responsables de le fait de ne pas ouvrir ces portes. Alors c'est l'occasion ici pour moi de vous inviter à me retrouver sur Facebook où j'organise chaque mois un concours pour vous permettre de remporter un tirage personnalisé gratuit. C'est aussi l'occasion pour moi de vous remercier de me suivre pour votre fidélité et de vous inviter à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Ça m'encourage toujours de voir que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à me suivre chaque mois. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de juin. Je vous retrouve à la fin de ce mois de juin pour les horoscopes de juillet. Je vous dis à bientôt, j'espère.